Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec le Corriere dello Sport qui revient sur les dernières offres en provenance d'Arabie Saoudite ce vendredi. Le quotidien transalpin rapporte notamment le départ de Marcelo Brozovic vers Al Nassr. Il va partir contre un chèque de 23 millions d'euros et va rejoindre CR7, de quoi permettre à l'Inter de payer le transfert de Davide Fratesi, explique le journal. Dans le même temps, le média revient aussi sur les refus de José Mourinho et Romelu Lukaku, qui eux aussi étaient sollicités par des offres saoudiennes. Et c'est également ce qui fait la couverture de la Gazzetta dello Sport. Brozovic dit oui à 120 millions d'euros, Lukaku dit non à 120 millions, titre le journal au papier rose, qui résume ses propositions des clubs de Saudi Pro League par le mot folie. Allez, on file en Espagne maintenant avec Ousmane Dembélé qui a fait savoir au Barça qu'il voulait rester. Sport explique que c'est par le biais de son agent qu'il a pu confirmer cette volonté de rester, lors d'une réunion avec Matteo Alemany et Jordi Cruyff. Le Français ne lèvera donc pas sa clause de sortie. L'autre dossier qui fait la une du journal, c'est l'option Romeu. Selon Sport, il est le meilleur parti pour occuper la place laissée libre par le départ de Busquets. La direction du Barça est d'accord sur le profil du joueur de Girona, alors que Brozovic a donné son accord pour Al Nassr et ne viendra donc pas en Catalogne. Même son de cloche en couverture de Mundo Deportivo qui voit également Romeu comme une bonne option. Le quotidien nous livre au passage un chiffre intéressant, celui de la clause libératoire du joueur, qui s'élève à 10 millions d'euros. Toujours en Espagne, on passe à la presse pro-madrilène maintenant avec des chiffres autrement plus importants. En effet, le Real Madrid et le FC Barcelone vont se retrouver durant l'été pour un classico historique. Pas historique pour l'enjeu puisque ce sera un match de préparation, mais historique pour ses chiffres justement. La rencontre se jouera à Dallas le 29 juillet prochain et ce sera un classico vers les sommets d'après AS. Dans un stade de plus de 90 000 places, les billets vont atteindre des prix complètement dingues. On parle ici de montants allant de 205 € jusqu'à 3200 € pour les places les plus chères. Toujours d'après le quotidien ibérique, le prix moyen devrait se situer autour des 500 €. Au total, la billetterie pourrait ainsi rapporter jusqu'à 40 millions d'euros juste sur ce match. Probablement le Classico est l'un des matchs les plus chers de l'histoire du foot. On file en direction de l'Angleterre avec le dossier Mason Mount qui fait grand bruit. En effet, alors que les dernières informations faisaient état d'un énième refus de Chelsea et d'un possible abandon de Manchester United après plusieurs échecs, les Red Devils se seraient finalement revenus à la charge et ils auraient même trouvé un accord avec les Blues. C'est ce qui fait la une du Manchester Evening News ce vendredi. C'est le média The Athletic qui a révélé cet accord autour d'un transfert à 60 millions de livres, soit 70 millions d'euros. Cette troisième offre du club mancunien finit par être acceptée. Mount devrait signer un contrat de 5 ans avec une année supplémentaire en option. La nouvelle fait aussi les gros titres du Daily Mirror qui parle de poignée de main pour Mason. Même chose en une du Daily Mail qui regarde aussi vers le prochain joueur à arriver du côté de United. Mount arrive, Onana ensuite, se demande le tabloïd. Et puis du côté de la presse française, c'est Lucas Hernandez qui fait la une. On le retrouve ainsi en couverture de l'équipe ce vendredi. Le Paris Hernandez résume le quotidien, qui explique que le défenseur du Bayern devrait passer sa visite médicale aujourd'hui et ensuite s'engager pour 3 ou 5 ans avec le PSG. L'équipe évoque un transfert de 45 millions d'euros hors bonus. Et puis un joueur parisien serait concerné par un départ, c'est El Shaddai Bituabu. Le jeune défenseur serait dans le viseur du RB Leipzig, et ça va même plus loin selon Sky Germany puisqu'il aurait pris l'avion direction l'Allemagne ce jeudi pour discuter d'un possible transfert, même si pour l'instant aucun accord n'a été trouvé. Encore à propos d'un défenseur, mais à Marseille cette fois, Sead Kolasinac pourrait lui aussi partir. En tout cas, c'est ce qu'affirme Sky Italia, il ne devrait pas prolonger avec l'OM et devrait donc quitter le club phocéen. Il aurait même déjà un accord avec l'Atalanta qui pourrait boucler sa signature la semaine prochaine. On termine ce tour de la presse au Portugal avec des nouvelles de Manuel Ugarte et de son transfert à Paris. Il fait les gros titres de Record qui expliquent que le Sporting et le PSG ont enfin trouvé un terrain d'entente concernant les modalités de paiement du transfert de 60 millions d'euros. Le quotidien lusitanien raconte aussi que le joueur fait son retour à Lisbonne et dans son club afin de saluer ses anciens partenaires et le staff technique. Son transfert devrait être officialisé le 3 juillet, toujours d'après Record. Et pour finir sur une dernière info qui concerne Paris, c'est à propos de Kylian Mbappé. D'après Defensa Central, il préparait déjà son installation à Madrid. En effet, le Français se chercherait une maison dans la capitale espagnole. Le média ibérique rapporte ainsi qu'il aurait fait appel à 2 agences immobilières de luxe pour lui trouver un nid douillet. Il aurait notamment demandé à pouvoir disposer d'un terrain de basket et d'un terrain de foot, mais également que l'habitation soit entourée d'un maximum de végétation, afin d'être à l'abri des regards indiscrets. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour le JT, et demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.